Madame, monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci à vous de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec le sport. Aujourd'hui, du tennis, du football, amoureux du sport. Vous allez être comblés. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. La Coupe du Monde, c'est dans 10 jours. Toutes les grandes nations affûtent leurs armes. On fait le point sur les matchs amicaux qu'il ne fallait pas rater. La Suisse est en deuil après l'échec de Wawrinka. C'est au tour de Federer de partir de la porte d'Auteuil précipitamment. Marc Marquez est seul au monde. Il aligne une 6e victoire en autant de courses depuis le début de la saison et file vers un second titre mondial. Et c'est sûr, Shimon Peres est fan de basket après sa rencontre avec Amare Stoudemire et la victoire du Maccabi Tel Aviv. Le président israélien a rencontré Pau Gasol, le joueur des Lakers. Et je vous propose de commencer cette édition par du football. L'équipe de France n'est pas parvenue à s'imposer face au Paraguay lors de son second match de préparation pour le mondial. Score final 1 but partout 5 jours après la démonstration réussie contre la Norvège au Stade de France. Le public de l'Alliance Riviera à Nice n'a pas eu le droit au même festival offensif, mais les Bleus se sont procurés une pluie d'occasions franches au cours d'une rencontre disputée sous le déluge. Didier Deschamps et ses troupes disputeront une dernière rencontre amicale dans une semaine contre la Jamaïque à Lille avant de s'envoler pour le Brésil. Je propose d'écouter Didier Deschamps lors de la conférence de presse d'après-match. On a fait de très bonnes choses. Évidemment que les joueurs, les premiers, moi aussi, on aurait préféré garder ce 1-0. Donc, mais ça prouve qu'on a encore des choses à régler, mais je suis satisfait de ce qu'on a pu faire ce soir face à un adversaire, je le répète, qui laisse peu d'espace. On peut être confronté à ça aussi sur les adversaires qu'on aura en face de nous en Coupe du Monde, donc c'est une bonne répétition pour nous. Mais le sélectionneur est préoccupé par le cas de Franck Ribéry. Le joueur a assisté à ce match nul sur le banc des remplaçants. Je vous rappelle qu'il est blessé au dos depuis plusieurs semaines. Le joueur du Bayern de Munich n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec les Bleus. Et les pronostics concernant la participation de Kaiser Frank, comme on l'appelle, à la Coupe du Monde, ne sont pas très optimistes. Une équipe de France sans Ribéry, c'est forcément une équipe de France moins forte. Et une autre grande star risque de rater ce mondial, c'est Ronaldo. Le joueur du Real Madrid souffre d'une inflammation du tendon rotulien du genou gauche, une blessure qui nécessite en général plusieurs semaines d'arrêt. Je rappelle que le Portugal débute la compétition dans un peu plus de 2 semaines et la star pourrait ne pas y participer si la blessure n'évolue pas rapidement. Débute un bon match et pas de perdant dimanche entre l'Allemagne et le Cameroun. Les deux sélections qualifiées pour le mondial ont terminé le match sur un score nul de partout. Les deux équipes nous ont offert un spectacle à la hauteur de nos attentes et ne se sont pas contentées de se renvoyer la balle. Un match de bon augure avant le mondial qui approche à grands pas. Belle victoire des Diables Rouges de Belgique 2-0 contre la Suède, privée de Zlatan Ibrahimovic, forfait en raison d'une douleur au dos. Les Suédois n'ont pas trouvé le chemin défilé, ne serait-ce que pour réduire le score. Romelu Lukaku a ouvert la marque d'un tir des 20 mètres et Eden Hazard est l'auteur du second but. Les Diables Rouges affronteront encore la Tunisie pour du beurre samedi prochain avant d'entamer leur parcours au Brésil contre l'Algérie dans le groupe H. Et les États-Unis, de leur côté, qui continuent également leur préparation et de belle manière, puisque les Américains ont gagné 2-1 face à la Turquie au Red Bull Stadium à New York. Les hommes de Jürgen Klinsmann se sont imposés grâce à des buts de Johnson et Dempsey. Inan, le joueur de Galatasaray, a réduit la marque sur pénalty en fin de match. Le dernier rodage face au Nigeria attend les Boys dimanche prochain. Ils entameront la Coupe du Monde contre le Ghana le 17 juin prochain au Brésil. Et justement, direction le Brésil, à présent, le stade de Arena Corinthians de Sao Paulo a tenu sa 2e et dernière séance d'essai avant d'accueillir le match d'ouverture de la Coupe du Monde le 12 juin prochain. Comme dans le test précédent, le stade était incomplet et pourtant 40 000 personnes se trouvaient dans l'enceinte. Certaines tribunes étaient encore fermées. En effet, les tests de sécurité n'ont pas encore été validés, mais les spectateurs sont venus en masse pour assister à cette rencontre et admirer l'envergure de ce stade. Ils n'ont pas hésité à affronter des longues files d'attente. Qatar 2022 maintenant, le Sunday Times affirme être en possession de milliers de courriels et autres documents qui prouvent la culpabilité de Mohamed bin Hammam, l'ancien membre exécutif de la Fédération internationale de football. Il serait impliqué
dans des affaires de corruption. En effet, 5 millions de dollars auraient été déboursés pour que le Qatar obtienne l'organisation de la Coupe du Monde de 2022. Bin Hammam aurait également versé 1 600 000 € à Jack Warner, l'ex-vice-président de la FIFA. Pour rappel, Bin Hammam avait été reconnu coupable de corruption par le comité d'éthique de la fédération et suspendu à vie en 2012 lors de sa candidature à l'élection de la présidence de la FIFA face à Sepp Blatter. L'équipe palestinienne de football a remporté son premier ticket pour une compétition internationale, en l'occurrence la Coupe d'Asie, en battant les Philippines 1-0 lors des qualifications. La Coupe d'Asie sera organisée en 2015 en Australie et l'équipe palestinienne y rencontrera la Jordanie, l'Irak et le Japon. À leur retour ce dimanche, les joueurs ont été invités à rencontrer le président Mahmoud Abbas. Il les a félicités chaleureusement. Et côté israélien aussi, on se félicite selon la fédération. S'ils sont qualifiés pour la Coupe d'Asie, c'est bien qu'ils sont libres de se déplacer, comme l'un des responsables l'affirme. Il fait évidemment référence à la polémique lancée par les Palestiniens selon laquelle Israël entraverait la liberté de déplacement des joueurs. La semaine dernière, je vous rappelle que Sepp Blatter, le président de la FIFA, s'était rendu ici en Israël et dans les territoires palestiniens pour discuter de ce sujet. Tennis à présent. Grosse déception, Roger Federer ne disputera pas un 10e quart de finale à Roland-Garros d'affilée. Le Suisse, numéro 4 mondial, s'est incliné face à Liéton Ernest Kubitz, numéro 17, au classement mondial en 5-7, 6-7, 7-6, 6-2, 4-6, 6-3. L'Helvète semblait pourtant bien parti. Il menait 1-7 à rien et 5-3 dans la deuxième manche. Il s'est même procuré 2 occasions de conclure le set sur un service, mais malheureusement, il a manqué de réussite. Face à un joueur très vigoureux, au prochain tour, Kubitz, 17e mondial, affrontera Tomas Berdych, le Tchèque, tête de série numéro 6. Federer, déjà vainqueur une fois à Roland-Garros, rentre chez lui, très déçu, même si ces deux bébés l'attendent. Écoutez-le. Chaque match, tu ne peux pas expliquer pourquoi. Quelquefois, tu es plus déçu que d'autres. Là, je suis plus un peu... pas fâché, mais je suis... ça fait pas très plaisir, tu vois, parce que j'ai raté trop d'occasions. Je n'ai pas assez bien joué comme je voulais. Et pour finir, je perds en 5-7. Où je trouve que j'avais tellement d'occasions que ça me fait juste pas plaisir maintenant de vouloir répondre à des questions et expliquer toutes ces choses-là. Novak Djokovic, de son côté, a écrasé le Français Joe-Wilfried Tsonga dans le simple messieurs en 3-7, 6-1, 6-4, 6-1 en seulement 1h29. Le Français a très mal commencé le match en perdant d'une traite les 5 premiers jeux. De son côté, le Serbe a survolé le match avec une aisance insolente sans avoir besoin de forcer. 38 fautes directes et seulement 16 coups gagnants. Le Français n'a vraiment pas été au niveau pendant ce match. Novak affrontera pour son premier match en quart de finale à Roland-Garros Milos Raonic, le premier Canadien à atteindre un tel niveau dans une compétition majeure depuis 1968. Je vous propose à présent d'écouter le champion serbe Novak Djokovic. Il se sent plus à l'aise sur le terrain, vous pouvez le sentir. Le match que nous avons joué à Rome, comme vous l'avez dit, c'était très serré. Je ne m'attends pas à quelque chose de différent. Vous savez, je sais que je vais devoir faire face à quelqu'un qui va servir à plus de 200 km/h en moyenne dans l'ensemble du match. Mais je suis prêt pour cela. J'ai très bien joué aujourd'hui et je sais ce qui m'attend au prochain tour. Et ça passe aussi pour Rafael Nadal qui s'est très facilement imposé sur le Serbe Lavogic en 3-7, 6-1, 6-2, 6-1. Nadal qui jouera en quart de finale contre un autre Espagnol, David Ferrer, de son côté, qui a cédé le premier set du tournoi contre Anderson, mais il s'impose en 4-7, 6-3, 6-3, 6-7, 6-1. Et je vous propose à présent d'ouvrir une page triathlon. Ça se passe ici même en Israël, plus précisément à Herzliya. La particularité de cette compétition internationale, elle n'est ouverte qu'aux femmes. Elles sont donc plusieurs centaines à venir de tout Israël, voire même du monde entier pour participer à cette journée sportive. Nous avons suivi Annette, une sextagénaire dynamique et pleine d'énergie. Elle s'entraîne depuis plus de 3 ans pour vivre cet événement intensivement. Regardez, c'était le grand jour. Jonathan Selem a tout suivi pour i24 News. Il n'a rien raté. 500 mètres de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Voilà le cocktail explosif que s'apprête à déguster Annette, une jeune femme d'une 60aine d'années, une mamie d'exception, d'une gentillesse infinie et d'une motivation sans faille. 5h30 du matin, Annette prend la route depuis son appartement de Tel Aviv. Dans sa voiture, on retrouve son coach et une amie venue l'aider et la supporter. Je me sens parfaitement bien, avec beaucoup d'adrénaline. Côté passager, même son cloche, beaucoup d'excitation. Mais la route qui mène au point de départ fait aussi remonter quelques souvenirs.
On a commencé la première année à courir 10 km et quand on a atteint ce but, je me suis dit, c'est pas assez, cette femme peut faire bien plus. Essayons le triathlon. C'est une femme magnifique, une femme qui, comme le dit son coach, peut tout faire. Il n'y a rien qu'elle ne puisse accomplir. Si vous aviez vu Annette il y a quelques années, vous n'auriez jamais cru que la femme assise là, c'est Annette. Le ciel est chargé de sable ce matin et le vent souffle, mais les 1200 concurrentes ne semblent pas être perturbées. On prend quelques photos, on se concentre, on prépare le matériel. Même les tandems sont sortis. Côté compétitrice, avoir le ventre d'une femme enceinte de 6 mois ne semble pas non plus poser de problème à cette jeune femme. C'est la première fois que nous avons une femme athlète enceinte. C'est vraiment incroyable. Mais nous avons aussi, et c'est ce que je trouve beau dans cette compétition, 3 générations de sportives. Les mères, les enfants et les grands-mères. 7 heures. Les premières compétitions sont lancées. Ici, des jeunes filles de plus de 7 ans sortent de la mer et s'apprêtent à prendre leur vélo. Puis c'est le tour des femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans. L'heure est venue pour Annette de s'approcher de la ligne de départ. Pour elle, ce sera le moment le plus dur de la compétition. Même dans une mer calme, la distance et la difficulté sont extrêmes. Et quand Annette sort enfin de l'eau, en dernière position, elle est sereine et heureuse. Je suis la dernière, mais je l'ai fait. Elle a passé le plus dur, tout le monde la salue, la félicite, lui tape dans les mains. Sur le chemin qui mène au garage à vélo, ses petits-enfants sont venus l'encourager depuis Tel Aviv. Commence alors une nouvelle course. En vitesse, elle se prépare à entrer en selle. Et c'est parti pour 10 km de vélo qu'elle déroulera en quelques minutes seulement. À peine le temps de se protéger du soleil qu'elle repart pour sa course à pied. Et alors que les kilomètres défilent, sur la ligne d'arrivée, on l'attend de pied ferme. En pleine forme, elle arrive devant des dizaines d'autres sportives. C'était fantastique, ça ne pourrait pas être mieux. C'était ce qu'il y a de mieux au monde. Je l'ai fait et tout le monde est venu me voir. Et Annette de ne surtout pas vouloir s'arrêter là. L'an prochain, je fais le sprint. Rendez-vous est pris pour le 30 mai 2015. Deux roues maintenant, l'Espagnol Marc Marquez a remporté le Grand Prix d'Italie à l'issue d'un super mano à mano avec Jorge Lorenzo. Il signe ainsi sa 6e victoire de la saison en autant de courses. Lorenzo qui a montré à travers cette lutte acharnée que c'est un sérieux concurrent au titre. Rossi de son côté, pour son 300e départ en Grand Prix, termine 3e de la course. Il se retrouve 2e au classement général. Et la saison s'achève en NBA, mais les basketteurs ne partent pas tous en vacances. Certains utilisent leur temps libre au service des grandes causes. C'est le cas de Pau Gasol, le joueur espagnol des Lakers, vient de faire un petit séjour en Israël. Il a rencontré le président Shimon Peres et des petits basketteurs juifs et arabes. Une belle initiative. Le sport, c'est aussi un bel instrument de rapprochement entre les cultures. Le reportage de Merav Savir et de Mathieu Topman. L'année a été intense pour les Lakers de Los Angeles. C'est pourtant l'une des pires saisons de l'histoire de la franchise. Mais cela n'empêche pas les joueurs de profiter des derniers moments de la saison avant leurs vacances. Si certains font la fête et prennent le soleil, d'autres, comme l'ailier Pau Gasol, voyagent. Il est arrivé en Israël où il a rencontré le président Shimon Peres ainsi qu'une délégation de jeunes basketteurs israéliens et arabes. C'est la première visite du joueur dans la région. Gasol a été invité à participer à un atelier basket pour promouvoir la paix entre enfants arabes et israéliens. Pour lui, le sport peut aider les peuples à coexister. Une initiative qui rend le sportif très enthousiaste. Je suis très heureux d'être ici. Je suis content parce que je crois que le sport est un instrument merveilleux pour rapprocher les peuples. C'est un outil pédagogique pour tout le monde, quelle que soit la culture. Tu peux interagir avec quelqu'un juste en faisant du sport. On n'a même pas besoin de parler la même langue. Il suffit de faire le même sport et de s'amuser. Le président israélien, de son côté, pense que le travail des légendes du basket peut inspirer ses enfants. Je pense qu'en général, le sport est quelque chose d'éducatif. Les gens apprennent à jouer sans discriminer les autres, dans un esprit d'équité, avec l'espoir que les jeunes feront la paix. Pendant la réunion, Gasol a également profité de l'occasion pour évoquer son futur dans le monde du basket. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je ne le sais pas moi-même. C'est le 1er juillet que le vrai processus commence. On va m'appeler, je vais recevoir des offres de clubs qui sont intéressés par mon profil. À partir de là, je pourrai examiner et analyser chaque possibilité et choisir la meilleure pour moi. L'Espagnol est même venu avec un petit cadeau pour le président. À la fin de leur rencontre, Gasol a offert à Pérez un maillot de l'équipe nationale d'Espagne. Et on continue avec la NBA. Ça y est, on connaît la finale tant attendue. Il va y avoir un air de déjà-vu d'ailleurs. Le Heat de Miami, tenant du titre, a encore une fois
champion de la conférence Est, va affronter les Spurs de San Antonio. Et ce match vous dit certainement quelque chose, c'est normal. C'est exactement la même finale qui s'était jouée l'année dernière avec une victoire de Miami 4-3. Évidemment, les Spurs sont revanchards. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Rester avec nous. L'info continue sur i24 News et si jamais vous voulez nous voir en replay, n'oubliez pas notre site internet. Il est disponible pour vous 24 heures sur 24. À demain.